entrons en transcommunication avec l'au-delà. Cyclore, es-tu là? Esprit frappeur du collage d'images version foutoir, livre-nous ton message. Je suis Cyclore, votre guide lumière, symptôme ectoplasmique d'une œuvre d'initiation et de dénonciation non cryptée. Je suis votre médium medley monochromique blanc vite oublié. Dans l'au-delà, il est dit qu'à cette heure pas facile, devant un public volatile, les esprits les plus fantasques vont se manifester. Ouvrez avec moi les portes de la proximité culturelle et recevez chez vous les témoins médiumniques intarissables et autres âmes en pleine turbulence. Rares sont ceux d'entre nous qui n'ont pas été intrigués à un moment de leur vie par un phénomène de voyance impliquant des parents, des amis ou de simples connaissances. Et pourtant, rien n'éveille davantage la suspicion aujourd'hui que l'idée d'une communication entre les morts et les vivants par l'entremise d'un médium. Il y a quand même quelque chose de mystérieux autour de nous. C'est pas possible. On vient pas sur la terre pour mourir comme ça, pour partir. Non. Denisard Hippolyte Léon Rivail, né en 1804 à Lyon, va mourir à Paris en 1869 sous le pseudonyme d'Allan Kardec. On peut lire encore sur sa tombe au Père-Lachaise, fondateur de la philosophie spirite. Eh bien, un jour, des amis lui parlent de table tournante. Au cours d'une séance particulièrement réussie, un esprit nommé Zéphyr s'adresse à lui par l'intermédiaire d'une vieille demoiselle accrochée à sa table tournante. Je vous ai connu dans une vie antérieure. Nous vivions dans les Gaules. Tu étais druide et tu te nommais Allan Kardec. C'est ainsi avec une foi et une sincérité inébranlable que cet homme va désormais vivre l'aventure du spiritisme en France, en devenir le maître et fonder la revue Spirit. Merci Allan Kardec, merci. Le spiritisme admet l'intervention des esprits, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les religions. C'est pour ça que Kardec, pour distinguer le spiritualisme de l'intervention des esprits, a inventé ce mot spiritisme. Allan Kardec, la terre a posé, message viva de Jesus, a tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. C'est une codification qui permet justement de comprendre comment ils peuvent intervenir sur nous, sur certains événements et sur notre vie terrestre qui finalement est courte. Certains phénomènes sont imputables à des pouvoirs des vivants, à un dynamisme qui s'extérioriserait du corps de certaines personnes, mais il y a d'autres faits beaucoup plus complexes qui nous obligent à envisager l'idée de la survivance. Quand on va se coucher le soir, on prend nos affaires, on les enlève, on les met au sale. Et bien quand on meurt, c'est un petit peu la même chose. L'esprit, il met le corps au sale. Les spirites croient en la survie, en les communications avec les disparus et pour beaucoup d'entre eux, en la réincarnation. Et c'est au travers des réincarnations que l'on se débarrasse de nos mauvais penchants pour toujours tendre plus vers le bien. Le dialogue avec les esprits est la corde sensible du spiritisme, puisque celui-ci a été révélé dans la forme que nous connaissons aujourd'hui
par voie médiumnique. Hélène Bouvier, médium réputée, vit avec les disparus. Je les vois dans leur corps astral, qui est le double de leur corps physique. Je vois également la couleur de leurs cheveux et aussi leurs yeux. Avez-vous rencontré des gens célèbres? Oui, notamment le père Brottier, le Jean Cocteau et également Einstein. Les invisibles sont très actifs dans l'au-delà. Il paraît qu'on ne dort pas. Hein. Au contraire, on travaille encore plus dans l'au-delà que sur la Terre. En général, ils se manifestent pour aider ceux qui sont vivants, qui ont d'importants problèmes à résoudre. La communication avec les esprits s'établit généralement avec un médium, se servant d'un potentiel que tous les hommes et les femmes naturellement ont, puisque nous sommes nous-mêmes des esprits incarnés. Moi, j'ai toujours des pressentiments. C'est drôle, les pressentiments. Des pressentiments. Les médiums peuvent être comme des bocaux remplis de différentes couleurs, avec une lumière qui traverse donc ces bocaux. Naturellement, l'ombre de ces bocaux sera teintée de la couleur du liquide. Alors on reconnaît les bons médiums justement à leur limpidité. La science a horreur du surnaturel, et le cas des tables tournantes suscite bien des polémiques. Il convient de noter cependant une expérience identique à celle-ci, qui se déroula vers 1905 en présence de Pierre et de Marie Curie, de Darsonval, de Branly et de Bergson, qui se proposaient de démontrer l'inexistence des pouvoirs d'un médium. Après avoir éliminé toutes les possibilités de fraude, ils furent obligés de reconnaître que la table se déplaçait et se soulevait à plusieurs centimètres du sol. Dès lors, nous laissons le choix aux incrédules et aux autres. Cette médiumnité peut se révéler de différentes manières dans chaque individu. L'intuition, l'incorporation, la vision, le Ouija, l'audition, toutes les médiumnités artistiques, et puis le sommeil magnétique, la clairvoyance. Je la vois très peu. Elle se tient appuyée contre le chambranle de la porte et j'entends Marguerite, elle a beaucoup souffert, elle me dit. Attendez, elle dit, j'ai beaucoup souffert, je me rappelle de tout ce que j'ai passé, mais j'avais la foi, je n'ai pas douté. Très bien, très bien, ça c'est excellent. Excellent ça. Je suis clairvoyante et clairaudiente, oui. Vous entendez avec des mots? J'entends avec des mots, monsieur. Des phrases. Des phrases, des mots, tout. En français, j'espère. En français. Oh, how a host of people coming out. Thank you. I thought this would come through. Come on, talk to me, please. She couldn't get a refund on the ticket money. Do you understand this? Yes. I don't know what this is. A refund on the ticket money. I don't know what ticket money. Come along, yes. You don't fool me like that. Absolutely. Have you got all these things put together? Can you check Yes, them out? I won't forget a bit of it. Because it's very marvelous. important for us to know you believe we are not dead and gone, but dead, real and near. L'incorporation est aussi une manifestation dite intelligente. Là, l'entité spirituelle médiamise une autre partie du cerveau que je ne vais pas vous révéler parce que je n'en sais rien. Les médiums ont une semi-conscience, ils sentent bien une forte présence en eux, quelque chose d'étranger. L'esprit du médium n'est pas déplacé, il n'est pas non plus totalement inconscient. Puisque l'entité spirituelle choisit son médium pour se manifester, il y a donc un effet de sympathie. À Sao Paulo, au Brésil, le jeune psychologue, médium et spirit Luis Antonio Gasparetto, en transe, reçoit les esprits des peintres impressionistes. Eu entro em transe e os espíritos movem o meu braço, o meu sistema nervoso, usando-o para se manifestarem, segundo o gosto deles. Os espíritos que se comunicam comigo são 45 personalidades de várias épocas, do Renascimento, do Classicismo, do Impressionismo, do Expressionismo e do Modernismo. Gasparetto
en est à son 5 millième dessin ou tableau. Gauguin, Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso. En 50 minutes, Gasparetto a réalisé devant nous 8 pastels et 4 toiles. Soit environ 4 minutes par tableau, la plupart dans l'obscurité presque totale. Vous voyez comment les peintures vives, des couleurs vives. C'est pas des couleurs comme nous, c'est des couleurs très très vives. Le bleu n'est pas le même que celui-ci. C'est des couleurs irréelles. Un esprit peut se manifester fantomatiquement, c'est-à-dire en modifiant la vitesse de rotation de ses cellules, il peut se rendre visible. Alors qu'un ectoplasme est une création à partir du corps physique d'un médium. Au bout d'un certain temps, autour d'un médium, on voyait des nuages phosphorescents se produire. Ensuite, ces nuages, ces fumées, ces vapeurs, si vous voulez, se condensaient et on voyait se former des visages, des mains, des bras, etc. Et ces visages, ces airs, en quelque sorte, on peut être photographiés. C'est une sorte d'embryogenèse, c'est-à-dire une substance sort du nombril du médium, se déplace, prend des formes variées, pour presque instantanément se résorber intégralement dans la bouche. Cette photographie n'est pas truquée. Il en est de même de ces moulages qui ont été obtenus à l'Institut métapsychique de la façon suivante. Dans la salle d'expérience était disposé un baquet, analogue à celui-ci, renfermant de l'eau très chaude sur laquelle surnageait de la paraffine fondue. Autour du médium, on voyait alors se former des sortes de nuées, des fantômes en un mot, qui trempaient leurs membres, leurs mains par exemple, dans la paraffine, se dématérialisaient. Ensuite, on coulait du plat et on obtenait ainsi des moulages, analogues par exemple à celui-ci, qui sont des réductions de mains d'adultes. Le médium a la possibilité, si vous voulez, d'objectiver, de matérialiser les rêves. N'est-ce pas, nous rêvons, nous voyons des formes, etc. Ces formes sont subjectives, mais chez lui, elles sont objectives. Selon les spirites, les phénomènes de médiumnité reliés au Ouija et aux planchettes spirites seraient beaucoup plus répandus que les matérialisations d'entités décédées. Les communications paranormales obtenues par ce moyen s'appuient sur de nombreux témoignages. Parmi les nombreux moyens de communiquer avec les esprits, on a déjà cité la planchette ou ce panier d'osier dans lequel est planté un crayon, et ce qui a pour résultat de donner ce qu'on appelle l'écriture automatique. Mais le même résultat peut être obtenu sans l'usage de la planchette ni celui du panier, pourvu que la concentration soit assez bonne. L'écriture automatique est un des procédés les plus directs. Il faut que l'entité spirituelle se familiarise avec l'individu. On pourrait comparer le médium à un piano, son intellect à un clavier, et l'esprit viendrait donc naturellement jouer ou composer sa musique sur le clavier que le médium nous propose. Nous nous réunissions autour d'une table, nous parlions, nous plaisantions même, et puis tout à coup le médium saisissait le crayon et se mettait à écrire. Pour une certaine entité nommée Ralph, il écrivait à toute allure, on avait du mal, il faisait sauter les feuilles, on était obligé de courir après les feuilles. Une allure formidable. Quant à la communication scientifique, elle était écrite d'une façon plus posée, d'une petite écriture plus posée. Les propos écrits rapidement avaient du sens quand même? Avaient du sens, oui, mais un sens philosophique. Voici par exemple une communication de l'entité qui disait se nommer Julot. Non, laisse la place à Mézig, mon pote. Il y a longtemps que vous me brûlez la politesse. Nous avons reçu un jour, donc en écriture automatique, un message qui nous disait « Prenez une caméra, une télévision et vous nous verrez ». On pourrait s'étonner de voir que dans l'au-delà, qui est un monde encore matériel, mais d'une matériel plus subtile, comme ils le disent, qu'ils aient recours à des appareils. On pourrait croire que c'est pour eux complètement dépassé.
Eh bien non. La transcommunication, c'est une variante moderne du spiritisme qui consiste à recevoir des messages paranormaux par l'intermédiaire d'appareils électroniques. Non seulement il leur est plus facile d'influencer nos appareils que nos cerveaux, mais dans un certain nombre de cas, ils nous parlent d'appareils qu'ils construiraient eux-mêmes dans leur monde, avec la matière correspondant à leur univers, et des appareils qui seraient en relation avec les nôtres. Style magnétophone, appareil de télévision. Téléphone, l'ordinateur, et même quelquefois le fax ou directement l'imprimante. Le dispositif est relativement simple. Il faut une caméra vidéo et normalement une télévision. La plupart du temps, nous dirigeons la caméra vers la télévision, si bien que nous formons une boucle, un larsen dans l'image, et nous enregistrons ce larsen. Ce soir, nous avons reçu quelque chose qui ressemble à un visage dans le flou. Hein, on voit très bien les deux yeux, le nez et la bouche, très bien la forme du visage. Beaucoup diront que les transcommunicateurs sont de dingues et des interprétateurs de nuages ou de taches, mais lorsque dans une séance, nous récoltons 10, 15, 20 images d'incidences qui ressemblent à des visages, je ne pense pas que d'une manière fortuite, autant d'images peuvent se former par le seul fait du hasard. Les esprits nous ont dit qu'ils avaient besoin de lumière pour se manifester. Et la lumière est quelque part, là c'est peut-être une physique qui m'échappe, la lumière devrait pouvoir leur servir à créer un son. Certains transcommunicateurs pensent qu'on a affaire plutôt à autre chose que des entités spirituelles. Il est tout à fait possible qu'on imprime la bande par son esprit. D'autres disent des espèces de rémanences qui viendraient d'on ne sait où. En réalité, on ne sait pas ce que c'est que les lois paranormales. C'est pas un problème. C'est pas un problème, le fait est là. Le fait est là, il est discutable comme tous les faits scientifiques. Quel est le fait scientifique qui n'a pas commencé par un bouleversement quand on pense à Galilée, hein, le pauvre. La plupart du temps, nous avons affaire, nous, à des esprits familiers ou à notre guide spirituel. Moi, il y a une médium qui m'a dit, vous avez une protection spirituelle. Et moi, je le crois maintenant. Parce que d'habitude, avec le chien, je vais par là. C'est drôle, je vous raconte une truc. Je vais par là. Toujours, le chien, l'habitude, on va par là. Et puis, je dis, tu sais, Max, aujourd'hui, on va pas aller par là. On va pas aller par là, on va aller là-bas. Puis le chien me tirait. Puis je dis, non, Max, on va là-bas. C'était pas une voix, j'entendais pas une voix. J'entendais, n'y va pas là. Vous savez ce qui arrivait? Vous n'allez pas me croire. Je le dis à l'antenne parce que c'est vrai. Genre par là, j'entends boum, paf, 3 voitures qui se tamponnent. À la minute où j'aurais dû passer, j'aurais été tué. Hein. Chaque médium a son guide spirituel. Mais vous aussi, vous en avez un, monsieur. Vraiment? Vous n'y pensez jamais. Ces messieurs qui sont derrière la petite machine, là, ils ont aussi leur guide spirituel. Tous, nous en avons tous un. Et nous, on l'appelle le guide spirituel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ange gardien de la religion. J'appelle mon guide de lumière quand j'ai des ennuis. J'appelle mon guide de lumière, j'ai guide de lumière, guide-moi, je sais plus où je suis, ça va pas. C'est un esprit comme nous, qui a besoin de se réincarner pour apprendre, tant d'un point de vue moral que d'un point de vue intellectuel. Et à un moment donné de son évolution, il va décider de suivre une personne, un esprit incarné dans la matière, qu'il a connu au travers d'une ou plusieurs vies antérieures. Si vous voulez, l'au-delà est le miroir de notre planète. Sur notre planète, il y a des gens à divers degrés d'évolution morale, et l'au-delà, eh bien, c'est le reflet de la planète. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais, il y a des super bons. L'au-delà n'est pas si simple et si tranquille. Il n'est pas toujours bien fréquenté. On y trouve des gens d'un peu de toute espèce. Vous savez, lorsque nous passons par les portes de la mort, nous ne sommes pas transformés. Et comme il y a de fiefs et gredins sur Terre, eh bien, ils se retrouvent dans la même situation dans l'au-delà. Nous recommandons, d'une manière catégorique, de ne pas se livrer seul à des expériences médiumniques. Car il y a un danger permanent. Tant qu'on n'a pas identifié l'être invisible qui se communique à vous, il est toujours dangereux de s'adonner à cette sorte d'expérience. Alors, ce sont des esprits qui sont dans le trouble pour différentes choses, pour des questions psychologiques
ou parce qu'ils sont attachés à la matière et ils n'ont aucune idée de l'évolution spirituelle. Ils peuvent chercher à communiquer avec nous. En général, ils n'acceptent pas tellement bien leurs nouvelles conditions. Ils regrettent les plaisirs de la terre et ils essaient de les retrouver à travers nous. On a vu des esprits se manifester 150 ans après le décès et venir dire qu'ils n'avaient même pas encore pris conscience qu'ils étaient morts. Ils passent de la vie à la mort sans savoir où ils sont. Moi je sais que j'ai mon gendre qui s'est suicidé. Je l'ai fait dégager parce qu'il s'est suicidé dans sa voiture. Il a eu une mort brutale et ils me l'ont dégagé. Le rôle justement dans les réunions spirites, c'est de pouvoir recevoir ces esprits par leur guide qui les amène et de les moraliser et de leur faire comprendre que la vie est éternelle et que la vie sur Terre n'est qu'un passage. On dit qu'il est dans une spirale et qu'il n'avance pas vers la lumière et qu'il faut le dégager. Alors ils ont fait des réunions, là ils l'ont rappelé, Jean-Louis, avance, tu n'es plus sur la Terre, tu es dans la spirale, il faut sortir de ce labyrinthe. Et ils disent qu'il était toujours dans sa voiture en train de se donner la mort. That's what they think. Alors moi on m'avait dit de mettre sa photo, de brûler une bougie, qui parte vers la lumière. Et moi je l'ai fait. Go away now. Go on, you're a spirit now. Go away. Là, c'est l'histoire d'un homme qui est mal dans sa peau depuis son enfance. Il a quand même eu une chance dans sa vie, c'est qu'il a rencontré une femme qui a bien voulu de lui, parce qu'elle-même, elle était un peu dans le malheur. Et alors voilà qu'en réunissant leurs deux misères, ils se sont un peu soutenus et ils ont eu ensemble un petit garçon. Et devant cette vie innocente et toute fraîche qui se développait, le papa commençait déjà à se transformer. Et puis à 16 mois, le bébé est passé dans l'au-delà. Alors là, évidemment, lourde rechute. Il m'a raconté, il m'a dit, vous savez, vous pouvez tout me coller sur le dos, j'ai tout fait. C'était l'effondrement. Et voilà que 12 ans après la mort de l'enfant, il dit à sa femme, et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, nous aussi, de communiquer avec notre enfant? Alors il prend un petit magnétophone, un peu comme celui que j'ai là, et puis il met tout ça en marche. Et alors le lendemain matin, quand même, ils se disent, bon, on va écouter. Alors au début, c'est ce qu'il m'a raconté, on entend simplement le bruit de l'appareil, il est temps pour toi de réfléchir. Elle souffre en silence. Voilà. Nous vivons dans la douleur humaine, monsieur, sans arrêt. Car vous savez, ce que l'on vient parfois nous demander n'est pas toujours beau. Nous n'avons jamais le droit de juger, même si parfois c'est très mauvais. Parce qu'on vient souvent nous demander si on voit la mort des personnes. C'est pas très joli. Un don pareil doit être lourd à porter. C'est effrayant, monsieur. J'ai demandé bien des fois à mourir. Je sais que je rends service et je sais que de là-haut, d'ailleurs on me l'a dit, que je devais encore rester sur la terre. Eh bien j'avoue que c'est dommage parce que c'est effrayant.